continuer, mais ça, je vais en avoir pour quelques temps, ça va être de l'écriture et peut-être que vous allez vous ennuyer. Donc, vous me dites ce que vous... what do you think? We have 10 minutes more. 10 minutes more, so I don't have time to... I have many slides, So, je vais focaliser sur, si vous êtes d'accord, sur les faiblesses et les menaces, et puis on pourra revenir plus tard dans la discussion aux atouts et... oui, les faiblesses. Alors, on a dit, on va parler des faiblesses pour la composante environnement. On va parler des faiblesses, donc les ressources en eau, hein, bien sûr, en premier, qui sont vulnérables, avec une augmentation significative des besoins qui est attendue à l'horizon 2030, sans parler du changement climatique. Il y a déjà une augmentation des besoins en 2030, ajouté à cela le réchauffement climatique, donc là vraiment c'est une faiblesse dont il faudra tenir compte. Il y a des insuffisances importantes en matière d'assainissement liquide et solide, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, on vient de le voir. Il y a également ce problème d'occupation des zones à risque. Il y a ça c'est une question d'urbanisme, occupation des zones à risque, que ce soit dans les plaines alluviales et côtières, hein, des gens qui sont sur les versants instables, sur des falaises côtières, dans les plaines alluviales vulnérables aux inondations. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il va falloir se pencher dessus. Il y a une faible valorisation et une faible conservation du patrimoine culturel et écologique. Il y a des efforts certes, mais il y a encore une faible valorisation de ce patrimoine. Il y a une dégradation avérée des écosystèmes, des cibles côtiers et des forêts, et de la biodiversité, une régression de la biodiversité par fragmentation des habitats. Il y a une forte vulnérabilité, une faible résilience des franges littorales face au changement climatique. On a parlé tout à l'heure des risques de submersion marine, des risques de tsunami. La côte est très densément peuplée, très fortement urbanisée. Donc comment on peut être résilient au changement climatique si la côte se présente comme ça? Il y a des problèmes aussi d'exposition au déversement accidentel du fuel par les navires et puis aussi aux activités de plaisance. L'absence de planification spatiale maritime, c'est vrai que quand on parle du littoral, d'ailleurs on ne sait jamais, on dit zone côtière, littoral, mais quand on parle du littoral ou de la zone côtière, il faut tenir compte aussi de la frange maritime jusqu'aux 12 000 marins. Ça, c'est la définition de la zone côtière, et on n'a généralement pas d'intégration entre ce qui se fait sur la frange littorale et ce qui est immédiatement en mer, parce qu'il y a l'absence de planification maritime. Insuffisance de connaissances scientifiques du risque et de ses effets socio-économiques et sur les territoires. Ça, ce sont les faiblesses. Bon, les opportunités, je vais les appeler si vous permettez, et je passe aux menaces. Les menaces, une des menaces qui me paraît importante ou pertinente, c'est parfois le risque de prééminence des investissements de développement du tourisme balnéaire aux dépens d'investissements en faveur de la protection de l'aménagement durable du littoral.